De prime abord, on pourrait croire que l'argent ne sert qu'à ça, acheter des choses plus ou moins utiles pour vous faire plaisir, mais non, pas forcément. Ne pas gaspiller votre argent signifie que vous aurez plus de temps libre, et ça je pense qu'on sera d'accord pour dire que rien n'a plus de valeur. Imaginez un peu que vous arriviez à économiser 100 € par mois sur le gâchis que je vais vous présenter juste après. En investissant cette même somme à 11% pendant 30 ans, vous obtiendrez 280 450 €, lesquels vous génèrent une rente. Et on parle d'environ 1300 € par mois, une somme que vous obtiendrez quoi qu'il arrive, même si vous ne travaillez pas, si vous êtes en vacances ou si vous avez des problèmes de santé. C'est beaucoup de temps libre que vous allez récupérer grâce à elle. Voyons voir 12 choses sur lesquelles il vaut mieux éviter de gaspiller de l'argent pour atteindre ou même dépasser un tel objectif. Numéro 1. Les jeux de hasard. On pense aux tickets à gratter et aux casinos notamment, mais pas que. Les paris sportifs entrent également dans cette catégorie. Vous connaissez peut-être quelqu'un vous disant qu'il parie régulièrement et qu'il gagne de l'argent, et ne vous faites pas avoir. C'est comme quand on boursicote. On se souvient très bien des sommes qu'on gagne, mais pas de celles qu'on perd. Et le but d'un casino, d'un site de paris sportifs, des jeux à gratter, de l'euro-million ou autre, est toujours le même. Vous soutirez de l'argent. Plus vous jouez et plus vous perdrez, c'est très simple. Et mieux vaut donc les fuir absolument. D'ailleurs, il existe un jeu de hasard, mais qui lui aura plus de chances de vous faire gagner que perdre, c'est l'investissement en actions individuelles ou en crypto. Plus vous passez de temps au casino et plus vous perdrez, mais plus vous restez investi en crypto et plus vous gagnerez, a priori. Donc si le risque vous attire, il sera plus intelligent de vous positionner sur de tels actifs, sans y accorder une trop grande partie de votre épargne bien sûr, quelques pourcents tout au plus. Numéro 2, les supérettes. Si vous achetez quoi que ce soit là-bas, c'est que vous êtes mal organisé. Les prix dans ces magasins sont de 20 à 30% plus élevés, ce qui est énorme. Et pour celles de nuit, ça monte jusqu'à 50% sans problème. Si vous n'avez pas de voiture et qu'un hypermarché est donc relativement inaccessible pour vous, il est toujours possible de vous faire livrer vos courses. Bien sûr, ça a un coût, mais vous serez largement gagnant en achetant en gros. Numéro 3, les achats impulsifs. J'ai déjà acheté plus d'une fois quelque chose dont je ne me suis jamais servi ou presque, et je suppose que vous aussi. La règle pour éviter ça est assez simple, et il ne s'agit pas de vous priver à outrance, mais plutôt de vous laisser le temps de la réflexion avant chaque achat que vous faites. Mieux vaut laisser s'écouler quelques jours, et même quelques semaines dans le cas d'un achat conséquent avant de passer à l'action. Les achats compulsifs peuvent très vite représenter un budget énorme, pouvant facilement dépasser les 100 € par mois. Mais si vous avez besoin de plus de motivation, souvenez-vous de ce qu'on peut faire avec cette somme, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. Numéro 4, les vêtements. Ils tombent aussi un peu dans la case des achats impulsifs, mais ils sont à part dans le sens où on en a quand même réellement besoin. Mais le fait est qu'on en a généralement beaucoup trop, il y en aura toujours une partie qu'on ne porte presque jamais, et une autre qui prend vraiment la poussière. Une chose à faire pour pallier à ça serait en fait de revendre ceux que vous ne portez pas. Vous découvrirez beaucoup de choses. Déjà, que vos vêtements achetés 50 € à l'époque n'en valent même pas 5 sur Vinted. Vous découvrirez aussi que vous avez sans doute plus de vêtements inutiles que vous ne l'auriez cru. Enfin, même si ça vous crève un peu le cœur de voir que vos vêtements achetés si cher à l'époque ne valent presque rien, eh bien vous apprendrez également que vous pouvez acheter de très belles pièces pour 3 fois rien. Pour vous enrichir, assurez-vous d'être du bon côté de cette transaction. Vous pouvez à la fois vous faire plaisir et ne pas dépenser grand-chose en achetant d'occasion. Ce constat est généralement vrai bien sûr, mais il est largement plus sur les vêtements. Le prix d'achat en magasin n'a vraiment rien à voir avec le prix de vente d'occasion. Numéro 5, les frais bancaires. Vous payez des cotisations bancaires de 5 à 10 € chaque mois? C'est que vous êtes dans une banque de type dinosaure. Aucune banque ou courtier en ligne ne vous facturera ça. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est en fait bien pire quand on commence à investir chez eux. Les frais seront étouffants et je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. N'hésitez pas à changer de banque si vous vous reconnaissez dans cette situation. L'une des meilleures étant Boursorama, qui vous donneront de beaux cadeaux de bienvenue pouvant atteindre les 200 €. Il y a un code parrainage en description si ça vous intéresse. Numéro 6, un logement qui ne vous correspond pas. Vous vivez dans une maison pour laquelle vous avez dû prendre un crédit sur 25 ans, au maximum de vos moyens. Sur le principe, je n'ai pas de problème avec ça, en imaginant que vous passez beaucoup de temps dedans et que vous l'utilisez efficacement. Mais sinon, et c'est d'ailleurs le cas de presque tout le monde, mieux vaut voir un peu plus petit et profiter de l'argent économisé pour faire d'autres choses comme partir en vacances, acheter une moto ou investir bien sûr, c'est comme vous voulez. Mais ne vous sentez en tout cas pas obligé de dépenser énormément dans votre logement, car ça aura un impact énorme sur vos moyens et votre pouvoir d'achat pendant 20 ou 25 ans.
Numéro 7, une voiture qui ne vous correspond pas. Même raisonnement. N'achetez pas un SUV parce que c'est la mode et que vous en auriez bien besoin une fois par an en été. Vous seriez gagnant à conduire une petite voiture et en louer une pour les vacances. Ou alors conduire une voiture moyenne avec coffre de toit que vous ne dégainez que quand c'est nécessaire. Vous économiserez à l'achat, à l'entretien et en essence. Tout ça pour ne pas vous priver tant que ça finalement. Numéro 8, les boissons au restaurant. Ce sont les produits sur lesquels ils se font le plus de marge, alors qu'ils sont les plus simples à vendre pour eux. Pas besoin de cuisiner ni rien, il faut juste déplacer une bouteille et un verre d'un point A à un point B. En plus, 95% des boissons sont mauvaises pour la santé, et vous pouvez très bien de toute façon en boire chez vous pour 5 fois moins cher, si ce n'est plus. Le simple fait d'enlever les boissons au restaurant diminuera la facture de 20%, et même plus que ça si vous ne prenez qu'un plat, mais ça c'est encore une autre histoire. Numéro 9, les livraisons de repas. C'est un petit peu le même principe que les supérettes, mais en bien pire. Se faire livrer à manger signifie que vous êtes mal organisé, et là pour le coup ça vous coûte vraiment une fortune. Un repas en livraison coûte presque 2 fois plus cher qu'un repas en restaurant, lequel coûte déjà 3 fois plus cher qu'un repas à la maison. En fait, l'argent nécessaire pour vous faire livrer 2 fois dans la semaine serait suffisant pour vous nourrir pendant la semaine entière, et mieux vaut éviter d'utiliser ce service si votre but est de pouvoir investir. Arrêtez de travailler plus tôt ou même simplement d'être en meilleure santé. Et oui, on commande rarement des haricots verts ou des brocolis chez Uber Eats. Numéro 10, les assurances. Alors évidemment, certaines d'entre elles sont obligatoires, comme pour celle de votre voiture, habitation et votre mutuelle de santé. Mais toutes les autres sont généralement à éviter, car le but d'une assurance est tout simplement de se faire de l'argent sur votre dos, encore une fois. Pensez-y comme ça. Le principe de base d'une assurance est que tout le monde cotise. Certaines personnes en profiteront et d'autres moins. Ça permet de mutualiser les risques. Très bien, mais pour que toute cette machine fonctionne, il faut payer beaucoup de personnes, des locaux quelquefois énormes ainsi que des publicités. À chaque fois que vous voyez la pub de votre assurance à la télé, pensez bien qu'ils l'ont payé avec votre argent, plutôt que de le redistribuer à des personnes en ayant besoin. En moyenne, vous serez nettement plus souvent perdant que gagnant en ayant une assurance. Mais il est quand même intéressant de l'avoir pour l'habitation, la voiture et la santé, qui sont de toute façon obligatoires. Mais n'hésitez pas à couper court aux autres. Et en investissant proprement l'argent que ça vous fait économiser, vous créerez justement un matelas de sécurité en cas de coup dur. Numéro 11. Les diplômes d'études obsolètes. La plupart d'entre nous pensions au début qu'il était indispensable d'avoir un diplôme assez prestigieux pour atteindre un niveau de vie élevé. Alors déjà, à l'heure d'internet et de l'éducation ultra accessible, on peut dire que c'est clairement moins vrai qu'avant. Mais de plus, vous pouvez travailler directement plutôt que d'étudier trop longtemps. Et en investissant cet argent, vous finirez peut-être bien dans une position plus avantageuse. Ce sujet est très intéressant à mon avis, mais un poil complexe. Je vous invite donc à visionner cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description pour en apprendre plus. Numéro 12, les livrets d'épargne. Un livret n'est fait que pour y placer votre épargne de précaution. On peut aussi s'en servir très occasionnellement pour économiser de l'argent en vue d'un projet sur l'ultra court terme, donc sur 1 an ou 2 grands max. Tout ce qui dépasse ce cadre est tout simplement du gaspillage. C'est juste que vous gaspillez de l'argent que vous n'avez pas encore. Imaginez un peu que vous grattiez ne serait-ce que 10 € par mois et par astuce que je vous ai donné, soit 120 €. Eh bien 120 € par mois pendant 40 ans à 3%, c'est un peu plus de 111 000. On pourrait déjà penser que c'est pas si mal, mais à 11% ça aurait été 1 032 000, soit un gaspillage de plus de 900 000 €, donc ne négligez pas ce dernier paramètre. En plus de ça, ce scénario est très commun, presque tout le monde épargne comme ça plutôt que de réellement investir à un taux aussi élevé. Tellement de personnes pourraient avoir une vie différente sans avoir eu besoin de sacrifier quoi que ce soit. C'est même la principale raison m'ayant poussé à faire cette chaîne YouTube. Pour aller chercher ce fameux taux de 11%, qui est très accessible je vous rassure, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ou à m'envoyer un mail à propos de mon programme de formation individuelle rapide et peu onéreux. Plus d'infos à ce sujet en description. Mais sur ce, il est temps que je vous abandonne. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.